Bon, j'ai fini de lire le chapitre 6 de Dirty Way et cette semaine, ça va parler argent beaucoup. Donc pour ceux que ça dérange, je suis désolée, mais cette semaine, on va parler argent. Ouais. Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie. J'espère que vous allez bien et moi en ce moment ça va pas ouf parce que je suis malade. Je pense que ça s'entend d'ailleurs. Je suis désolée pour ceux que ça dérange mais faut que je continue à faire mes vidéos, faut que j'avance. Et du coup, je pouvais pas me permettre de prendre une pause énorme dans le montage parce que j'avais déjà pris du retard la semaine dernière. Donc on se retrouve pour cette sixième semaine de la... De... Oh purée, je suis vraiment fatiguée. De Dear This Way. Euh, j'ai fait à peu près, surtout pendant que je fais mes pages du matin. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va parler argent. Donc si ça vous dérange, vous pouvez passer cette vidéo, même s'il va y avoir quand même quelques trucs assez intéressants à dire. On va parler de ma relation avec l'argent et aussi des activités ainsi que des phrases qui m'ont intéressée dans ce chapitre. Donc d'abord dans ce chapitre, elle a commencé par parler de, du grand créateur. Donc elle a parlé de comment on voyait Dieu avec l'argent et sa relation avec l'argent, etc. etc. Comme quoi tout ça, c'était pas vraiment. Enfin, c'était une. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et elle dit qu'on veut un Dieu comme une grosse paye et une autorisation pour dépenser comme il nous plaît. Écoutant la forte musique du toujours plus, on devient sourd au murmure dans notre âme qui nous dit tu es assez. Euh, j'ai trouvé ça assez. Ça a résonné un peu en moi pour me dire que moi je me dis jamais que je suis assez. Je dis tout le temps qu'il faut toujours plus et qu'il faut toujours aller de faire toujours plus, etc. etc. Et ça m'a un peu remis en question sur ce point-là. Ensuite, elle dit aussi on va voir comment nos idées à propos. Que dans cette semaine, on va voir comment nos idées à propos de l'argent façonnent nos idées sur la créativité. Et voilà. Donc ensuite, elle parle du luxe dans le chapitre. Elle dit que on est souvent, on s'offre pas assez de choses à nous-mêmes, que on pas forcément des choses luxueuses dans le sens où un penthouse ou des voitures de sport, etc., etc. Plus dans le sens où on ne s'offre pas ce qui nous plaît et ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin, etc., etc. Au profit de plutôt du travail et de toujours gagner plus pour pouvoir être légitime. Elle dit que souvent on se dit bloqué en remettant la faute sur le manque d'argent, mais le vrai blocage c'est notre sentiment de constriction et d'impuissance. Euh, dans cette phrase, elle nous dit que en fait le blocage qu'on a c'est souvent pas la cause de l'argent, mais plutôt de des barrières qu'on se met et voilà. Ensuite aussi, je crois que c'est tout ce que j'avais noté pour les phrases de, du chapitre. Et ensuite, elle termine par donner un exercice que je n'ai pas fait du tout parce que j'ai pas eu le temps et que ça fait beaucoup de choses à faire en plus de ce que je le faisais déjà. C'est un exercice de compter. On devait compter tout ce qu'on dépensait pendant un mois. Je vais le faire, hein, cet exercice, parce que j'ai vraiment besoin de faire mes comptes. Euh, faire un point sur tout ça. Et je pense que c'est assez intéressant de voir où est-ce qu'on met notre argent et si on le dépense pour les autres, pour soi, pour une cause ou des trucs comme ça. Donc il y avait aussi un exercice qui s'appelait la folie de l'argent, un exercice. Donc c'est un exercice où il fallait compléter des phrases et je l'ai pas fait. Donc c'est des phrases du style les gens avec de l'argent sont l'argent fait des gens ta ta ta
si j'aurais plus d'argent si j'étais nanana. Les pensées de mon père de l'argent sont: ma mère a toujours pensé que l'argent allait, etc., etc. Et il y a comme ça 20 questions qui ont questionné ma relation avec l'argent. Je me suis rendu compte que ma relation avec l'argent avait changé depuis que j'étais petite. Avant, je voulais surtout pas dépenser de l'argent. Je voulais tout le temps tout garder le maximum possible pour pouvoir faire ce que je veux plus tard. Et maintenant, je me dis que de, si j'ai l'argent, je peux le dépenser pour obtenir ce que j'ai envie d'avoir. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est assez compliqué d'exprimer cette pensée. Mais en fait, le truc, c'est que si tu as l'argent et que tu veux attendre d'en avoir plus pour pouvoir faire plus de choses, bah demande-toi si ça vaut vraiment le coup d'attendre pour avoir plus, alors que tu peux avoir déjà ce que tu veux maintenant, sans te mettre en danger bien sûr. Mais voilà, c'est à peu près ça ma vision de l'argent maintenant. C'est plus un outil pour obtenir ce que tu veux que, comment dire, qu'une condition. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de dire, parce que moi-même je comprends pas si je m'exprime bien ou pas. Enfin bref, c'était où pour ma relation avec l'argent. Je pense qu'on va arrêter de parler argent pendant cette vidéo jusqu'à la fin, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Et du coup, cette semaine, j'ai pu lire le chapitre assez tôt dans la semaine, c'est-à-dire, normalement je suis censée lire le lundi, mais le lundi j'ai jamais le temps, parce qu'il se passe trop de choses. Et du coup, je l'ai lu mardi, donc c'est déjà pas mal. J'ai pu faire mes pages du matin à peu près tous les jours. Donc je crois que j'en ai fait 5 jours sur 7. Mais je commence à avoir de plus en plus la flemme de faire mes pages du matin et c'est vraiment pas bien. D'ailleurs là, pendant que j'ai été malade, je les ai pas du tout faites. Voilà. Et ensuite, j'ai fait 2 artist dates, mais ça on va en parler plus tard. Ensuite, il fallait apprendre à dire oui aux choses gratuites. Et ça, je l'ai vraiment fait cette semaine parce que dans l'établissement où je suis, on nous a proposé pas mal de sorties en rapport avec des trucs culturels qui se passaient à Toulouse. Et du coup, j'ai participé à 2 événements du Marathon des mots, ainsi qu'un événement du nouveau printemps. Et c'était assez intéressant. Vraiment, j'ai pas l'habitude de dire oui à ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit que pour une fois, j'allais essayer. Et c'était une bonne idée parce que ça m'a plu, quoi. Et je me suis dit que je pourrais faire de plus en plus souvent des choses comme ça sur des événements culturels qui se passent dans ma ville, au lieu de rester tout le temps chez moi ou dans mon jardin. En parlant de ces sorties, je vous laisse avec les images de la première sortie que j'ai faite avec le Marathon des mots. C'était censé être à une médiathèque, mais on s'est rendu compte plus tard qu'en fait la médiathèque elle n'était pas là du tout où on pensait qu'elle était. Elle était dans le Tarn au lieu d'être au milieu de Toulouse. Du coup, impossible de se rendre dans le Tarn, forcément, puisque c'est trop loin. Mais du coup, on a trouvé une autre lecture qui se déroulait à Ombre Blanche. Et la lecture était quand même assez spéciale, je vous dirais. Je vous laisse découvrir par vous-même la lecture. Donc on était beaucoup, on était très nombreux. Et le conteur avait une façon de lire très bien, quoi. Il lisait vraiment très très bien. Mais l'histoire en elle-même était pas... J'ai bien aimé, mais pas tout. Parce que c'était assez cru et vulgaire un peu. Mais c'était quand même très bien écrit.
La confession négative. Mon histoire pourrait être simple. Elle est celle d'un homme sorti de lui par le dessein. Je ne peux plus revenir sur mes pas. J'ai cassé la porte. De mes doigts, je ne tiens que crayon, bâton, plume. Je n'ai pas fait le mal. J'ai approché mon œil. J'ai vu alors le trou béant de la vie, comme une plaie. J'ai posé mes lèvres sur elle. Taché, je fus. Simple histoire. Fred II. Elle se leva, alla vers le pot de chambre. J'avais des yeux immenses. Je l'avais distinctement relever sa chemise de nuit et s'accroupir. Donc pas de culotte. Elle n'a pas de culotte, salope. Elle est dégueulasse. Merde. Elle sort dans la rue sans froc. Elle pisse debout. Et tout ça, le cul à l'air. J'étais ravi mais dégoûté. Je décidais sur le champ de ne plus me laisser embrasser par elle. Ensuite, on va parler des tâches. Donc, les tâches de la semaine, je les ai pas trop faites. J'en ai fait quelques-unes, mais je les ai pas toutes faites. J'ai fait les 2 premières tâches qui étaient de l'abondance naturelle. Donc, c'était de trouver 5 cailloux intéressants et jolis et de trouver 5 fleurs ou feuilles. Et tu devais les garder pour toi. Et voilà. Du coup, je l'ai fait pour mon artist date. J'ai récolté des cailloux pour les peindre ensuite, comme vous allez le voir plus tard. Ensuite, il fallait encore faire un tri dans nos linges, dans nos vêtements, pardon. Et je l'ai pas fait parce que j'avais déjà bien fait le tri la première fois. Donc en fait, je pense plutôt qu'il fallait que faut que je me bouge pour pouvoir les donner ou les recycler. Parce que pour l'instant, ils sont toujours dans des sacs dans la maison. Ensuite, il fallait cuisiner quelque chose. Et ça, je l'ai fait, je crois. Je me souviens plus. Voilà. Et ensuite, il fallait envoyer 5 cartes postales à... une carte postale à 5 amis, pardon. Et je l'ai pas fait parce que j'ai pas les adresses de mes amis. Et la plupart de mes amis, je les vois assez souvent. Donc ça me faisait bizarre de leur envoyer une carte postale. Enfin bref, ensuite il fallait lister les choses favorites dans des catégories différentes, je l'ai pas fait. Ensuite il fallait relire les principes de base et le faire une fois par jour. Ça je l'ai pas fait non plus. Ensuite le 10e tâche qu'il fallait faire, c'était de voir s'il n'y avait pas un changement dans ta situation ou dans tes perspectives financières. Que ce soit des idées ou des choses que tu aimerais faire et si tu avais des idées de les ajouter à ton tableau à ta banque d'images. Et du coup, là on va parler de ma synchronicité de la semaine. Parce que oui, j'en ai encore eu cette semaine. C'était la semaine d'avant, je crois que c'était ou le lundi, je sais plus exactement quand, mais il y a un ESAT qui est venu se présenter dans mon établissement là où je suis. Et un ESAT, c'est un lieu d'établissement, c'est un établissement d'accompagnement par le travail. Donc c'est pour les personnes en situation de handicap, que ce soit psychique, physique ou mental. Et là-bas, tu peux travailler en milieu protégé. Et du coup, c'est un ESAT qui s'est présenté à nous pendant une heure à peu près. Et ça m'a beaucoup intéressée et je me suis dit que ça pourrait être pas mal comme idée pour moi, qui suis pas prête encore à travailler en milieu ordinaire, de commencer par travailler en milieu protégé. Et du coup, on verra ça plus tard, mais c'est une idée qui commence à fleurir dans mon esprit.
Donc là, vous venez de me voir faire la deuxième sortie de la semaine qui était avec le nouveau printemps. Donc c'est un festival d'art contemporain. Et j'enchaîne de suite avec la troisième sortie qui était le marathon des mots. Et c'était une conférence avec une autrice. Oui. Donc je vous laisse avec mon artist date et on se retrouve juste après pour parler du bilan de la semaine. Bon, je vais aller ramasser des cailloux. Et vu qu'il pleut plus là pour l'instant, je vais y aller maintenant, vite fait, et après on va les peindre pour mon artist date. Voilà. J'ai trouvé tous ces cailloux. Je vais les rincer et les laisser sécher et après on va les peindre. Donc on se retrouve pour faire le bilan de la semaine ainsi que de mon artist date. Pour le bilan de la semaine, j'ai fait 5 pages sur 7 du matin, les pages du matin, parce que je commence vraiment à avoir de plus en plus la flemme de les faire et c'est compliqué. Et voilà. Donc ensuite, pour l'artist date, j'en ai fait 2 cette semaine. Donc justement, c'est une autre synchronicité de la semaine, c'est que je me suis prévu sans faire exprès 2 artist dates. Et dans le checking de la semaine, elle demande si on s'autorise des fois à en faire 2 dans la question numéro 2, je crois, pour les artist dates. Et je trouvais ça vachement amusant que j'ai justement cette semaine-là fait 2 artist dates alors qu'elle ne l'avait pas demandé. Et qu'à la fin de la semaine, je me rends compte qu'en fait qu'elle nous suggère de pouvoir en faire 2 si on veut. Enfin voilà. Du coup, mon premier artist date, je l'ai passé chez moi à peindre des cailloux. C'était assez relaxant, j'ai regardé une vidéo en même temps de quelqu'un qui travaille dans un sketchbook. Et ensuite, j'ai offert des cailloux qui me plaisaient le plus à mes parents, chacun un caillou. Et j'en ai gardé un, mais les autres, je les aime pas trop, donc je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Ensuite, mon deuxième artist date, c'était tout simplement une sortie au cinéma parce que c'était la fête du cinéma. Et du coup, je suis sortie 2 fois au cinéma, pas seule la première fois, mais la deuxième fois, oui, justement pour mon artist date. J'ai regardé Vice Versa 2, c'était vraiment super. Et ensuite, j'ai aussi regardé Les Guetteurs, donc c'est un film d'horreur. Et c'était pas mal. Voilà, mais bien sûr, comme d'habitude, j'ai été un peu déçue. Donc je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Et même si j'ai la voix encore toute malade, je suis désolée pour ça. J'espère être guérie bientôt.
Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Léonie. Bye!